Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle formation Microsoft Excel dans laquelle nous allons voir comment insérer les bordures dans un document Excel. Moi, c'est Willy Gomme de Ibiac Informatique et dans ce module, nous allons voir comment insérer les bordures dans un document Excel. Cela vous permettra comme ça de rendre plus visible vos données. Ainsi, lorsque vous allez imprimer votre document sur la feuille, vous pourrez remarquer les différentes cases. Votre document sera beaucoup plus lisible avec les bordures. Ok. Ok. C'est parti pour la formation. Pourquoi insérer les bordures dans un document Excel? Là, par exemple, vous avez un document. Vous avez par exemple un document où vous voyez, c'est en principe, ce sont les ventes des agents commerciaux par jour. C'est-à-dire la quantité de marchandises qu'ils ont vendues, le prix unitaire et le prix total. Vous voyez, là, on a les dates. On va du 1er avril 2020, bon, jusqu'au 20 avril, quoi. Jusqu'au 20 avril. Et à la fin, on a le total. On a le total du prix unitaire et le total des ventes. Total des ventes de tous les clients, bien sûr. Vous voyez un document pareil, par exemple. Là, le document, il n'est même pas encore formaté. Il n'est même pas encore formaté, c'est-à-dire rien n'est en gras, l'année, enfin là, au niveau de la police par exemple, on n'a pas formaté la police, on n'a pas mis en gras en Italie. Bref, le document il est tout fait et il est à peine lisible. Vous allez voir que insérer les données également, c'est une façon de formater votre document pour que votre document soit beaucoup plus lisible. Et notamment lors de l'impression, parce que imaginez un peu que vous imprimez par exemple un document sous cette forme-ci. Le document sera à peine lisible. Ouais, vous pouvez même au niveau de la lecture, vous allez peut-être confondre les dates, ou peut-être, je sais pas, vous allez peut-être, on va prendre peut-être le 3 avril 2020. En insérant peut-être les données, vous allez plutôt mettre 15 articles au lieu de 10 articles. Or, lorsque vous avez mis les bordures, vous savez pertinemment que non, la date du 3 par exemple, c'est Alain qui a vendu et il a vendu 10 articles à raison de 2590 l'article. Vous voyez un peu. Donc sans plus tarder, on va partir, on va insérer nos bordures. Mais avant d'insérer les bordures, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on a un document pareil, on doit d'abord formater le texte. On doit d'abord formater le texte, c'est-à-dire le mettre en gras, soit le mettre en gras, soit modifier la taille de la police, essayer de gérer les en-têtes. Donc vous voyez là, on a 4 en tête, plus on a la date, on a le nom, on a la quantité, on a le prix unité, on a le total. Bon, on va sélectionner tout ça. Je crois on a vu lors de mes dernières formations comment formater le texte, comment mettre le texte en valeur. Donc on va faire un clic gauche, on sélectionne tout. Ou alors on va essayer de revenir, on sélectionne uniquement date. On va appliquer une mise en forme à date. Donc on va mettre en gras. On va également augmenter la taille de la police. On va centrer notre texte. Voilà. Et vous avez vu lors de la dernière formation, je vous ai montré comment est-ce qu'on fait une recopie de mise en forme. Soit on vient là, on clique sur notre cellule B2 date, on clique également sur reproduire la mise en forme et on vient reproduire ici là. Mais au lieu de faire ça à chaque fois, cliquer, aller sur reproduire, cliquer sur quantité, aller sur reproduire, cliquer sur prix unitaire, aller sur reproduire, cliquer sur total. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est on clique sur date et on vient là, on maintient avec le clic gauche et on tire. Vous voyez là, il nous met date, 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 date. On vient juste là, option de recopier, incrémenter et on clique sur ne recopier que la mise en forme. Vous voyez là, on a déjà notre mise en forme. Vous allez remarquer, si on essaye de tirer, c'est centré, c'est centré, c'est centré, c'est centré. On va essayer de faire pareil ici. Bon, là, on va laisser, on va pas mettre en gras. On va peut-être, je sais pas, peut-être centrer juste le texte. On fait pareil, on tire, on tire. Vous voyez là, il nous met
presque pareil partout et on clique sur neurocopie. Ça c'est juste un rappel qu'on est en train de faire, et sinon on a déjà vu ça dans les formations antérieures. Voilà notre texte. Où je suis allé, ne recopier que la mise en forme exactement. Bon non, on a oublié de centrer, pardon, d'appliquer une mise en forme. Donc on va centrer là. On vient là. On va sur ne recopier que la mise en forme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que j'ai fait une erreur là. Pardon. On vient mentir. Ne recopier que la mise en forme. Ok, je comprends. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche les dates là? Pourquoi il m'affiche les dates? Parce qu'il a copié la mise en forme. Ici, cette cellule est formatée et au format date. Donc il a juste copié la mise en forme. Donc ce qu'on doit faire plutôt au niveau des dates, on doit mettre ça en standard. Sous le format standard. Voilà. J'ai parlé de ça dans les dernières vidéos. On va copier. On va aller ne copier que la mise en forme. Vous voyez. On va faire pareil là. On vient, on tire. Ne copier que la mise en forme. Voilà. Vous voyez là, notre document, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Mais maintenant, pour affiner encore notre document, pour que notre document soit beaucoup plus lisible, il faut bien qu'on insère des bordures. Il faut qu'on insère des bordures ici. On va copier que la mise en forme. Pareil pour ce monsieur. Copier que la mise en forme. Bon, là c'est le total. Vous voyez, j'ai fait la somme. On va voir ça lors de nos prochaines formations sur les sommes. Donc il faut qu'on insère les bordures pour que notre document soit beaucoup plus lisible. Pour insérer les bordures, on fait comment? Bon, on va commencer avec une seule cellule. Bon, je vais prendre cette cellule par exemple, la cellule B2. Pour insérer les bordures dans une cellule, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez juste sur la cellule et vous venez. C'est ici qu'on insère les bordures. Vous voyez par défaut Microsoft Excel, il insère. Lorsque vous cliquez sur insérer les bordures, enfin sur cet onglet, il va vous insérer une bordure inférieure. C'est-à-dire une bordure inférieure, c'est la bordure va se trouver à ce niveau en dessous là, en bas. Et il va juste vous insérer une bordure inférieure. Or, nous, on veut insérer les bordures sur les 4 côtés. Donc, c'est les 2 longueurs et les 2 largeurs. Donc, c'est là-bas qu'on va insérer les bordures. Donc, on clique sur B2. Et vous voyez là, sur bordure inférieure, vous venez la petite flèche en bas là. Vous cliquez dessus. Là, Microsoft va vous proposer les différentes bordures à insérer. Pour ma part, je préfère généralement, vous voyez, à bordure inférieure, bordure supérieure, à gauche, à droite, aucune bordure. Donc, lorsque vous inversez aucune bordure, toutes les bordures, ça veut dire qu'il prend tous les quatre côtés. Bordure extérieure, il va uniquement prendre les bordures extérieures. Là, c'est lorsque vous avez sélectionné plusieurs cellules. Bordure extérieure épaisse, là c'est en gras. Il va mettre les bordures extérieures en gras. Bordure double en bas, bordure épaisse en bas, et bordure en haut et en bas. Donc le haut et le bas, les 2 longueurs si vous voulez. Bordure simple, traçage des bordures. Là c'est lorsque vous voulez tracer les bordures manuellement. Vous avez cette possibilité. Bref, on va voir tout ça. Mais moi ce que je veux, je préfère utiliser très souvent toutes les bordures. Ça fait en sorte qu'il me met les bordures sur les 4 côtés. Vous voyez là, on a inséré les bordures sur les 4 côtés. On va peut-être faire pareil ici. On va ajouter par exemple une bordure, je sais pas, inférieure. Vous voyez là, il a uniquement une bordure inférieure. Ici, on va ajouter une bordure supérieure. Donc, c'est à votre guise. Vous voyez. Et vous avez également la possibilité de tracer les bordures manuellement. Pour tracer une bordure manuellement, vous venez juste là, traçage des bordures.
cliquez sur tracer les bordures. Donc là, c'est manuellement. Vous avez le petit crayon là. On va tracer ça manuellement. Vous voyez là. On a tracé notre bordure manuellement. Vous voyez, vous pouvez le faire. Ça dépend de vous. C'est à votre guise. Là, on a tracé la bordure manuellement. Maintenant, nous allons voir comment effacer les bordures. Par exemple, et maintenant, pour quitter tracer les bordures manuellement, tout ce que vous avez à faire, vous cliquez juste, vous appuyez juste sur échappe au niveau du clavier. Vous appuyez sur échappe. Là, ça a lâché. Donc, pour effacer dans les bordures, vous venez aucune bordure. Vous voyez là, il a supprimé tous les bordures. Mais vous pouvez également supprimer les bordures manuellement. Donc, c'est tout simple à effacer les bordures. Vous venez par exemple là, on supprime. Et on supprime. Vous cliquez également sur échappe pour désélectionner la gomme. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est qu'on va insérer les bordures dans tout notre document, dans toutes les cellules qu'on a remplies, quoi. C'est simple. Vous sélectionnez toutes les cellules. On a vu comment on a sélectionné toutes les cellules. C'est-à-dire, vous venez, vous cliquez sur une cellule, vous faites un clic gauche, vous maintenez et vous tirez. Sélectionnez toutes les cellules. Sélectionnez toutes les cellules. Venez là. Et vous allez toujours au niveau des bordures, la petite flèche en bas, toutes les bordures. Sélectionnez toutes les bordures. Vous voyez là, on a inséré les bordures dans tout notre document. Vous voyez que là, le document est quand même mieux lisible. Également, pour affiner, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que, bon, au niveau du total, si, on va mettre par exemple plutôt le total là. Alors non, ici on va plutôt on va calculer la somme de tout ça. Donc, on va voir les calculs après, hein, dans la prochaine formation. Ça c'est juste pour compléter le document. Okay. Voilà. Donc, on va mettre le total, on va l'aligner à gauche, à droite autant pour moi. On va également sélectionner cette bordure-ci. Voilà. Vous voyez là, notre document est quand même affiné. Vous voyez que là, le document, c'est mieux lisible, non? Le document est mieux lisible là parce qu'on a inséré les bordures. Et vous allez vous rendre compte que lors de l'impression, lorsque vous allez imprimer votre document, le document sera plus lisible quoi, lors de l'impression. Or, au départ, on avait un document brut, c'était touffu, on n'arrivait pas à lire. Mais là, vous vous rendez compte que le document, il est quand même mieux lisible. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je crois que c'est tout au niveau des bordures. Donc, je vous invite vraiment à vous entraîner. Il y a tellement de bordures. À vous de savoir quelle bordure est-ce que vous voulez appliquer. Par exemple, on peut dire qu'au niveau des en-têtes, on va mettre les bordures en gras, par exemple. Extérieur en gras. Vous voyez là, on a les bordures extérieures uniquement en gras. Si on cliquait sur tous les bordures en gras, même les bordures intérieures, il allait mettre en gras. Mais là, il a juste mis les bordures extérieures en gras. Donc, je vous invite à vous exercer là-dessus. Dans la prochaine, bon, on peut encore peut-être faire une autre mise en forme au niveau des montants. Hein. Au niveau des montants, c'est-à-dire on va insérer pour que les montants soient beaucoup plus lisibles. On va sur format cellule, nombre. Voilà. Vous voyez, non? Là, c'est mieux lisible. Donc, je vous invite vraiment, lorsque vous créez un document dans Microsoft Excel, faites le maximum pour que votre document soit mieux lisible. Donc, pour cela, il faut, dans un premier temps, il faut formater d'abord le texte, la valeur du texte, soit mettre le texte, par exemple, en gras, en italique, essayer de régler la taille de la police, changer même la police, quoi. Généralement, les en-têtes sont très souvent en gras. Les en-têtes sont en gras, mais le bas, le contenu même, il reste, enfin, on ne le formate pas. Et essayez également de centrer votre texte. Soit vous alignez tout à gauche, soit vous l'alignez tout à droite, soit vous centrez. Et par la suite, vous insérez les bordures. Ça rend votre texte, votre document mieux lisible.
Ok, j'espère que cette formation vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire juste en dessous ou alors vous pouvez également poser vos questions sur ma page Facebook. J'ai laissé le lien de ma page Facebook dans la description. Et aussi, vous pouvez également vous abonner à ma page en cliquant juste sur le bouton rouge en dessous ou m'abonner à la page. Comme ça, vous allez recevoir davantage de vidéos pour pouvoir apprendre à maîtriser le logiciel Microsoft Excel. Dans les prochaines formations, nous allons voir comment effectuer des calculs simples. Les calculs simples, c'est quoi généralement? On parle des sommes, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.